l'entremise à la rediffusion pourront accéder à cette rencontre du conseil municipal. Alors, je vous fais lecture de l'agenda de ce soir, lecture et adoption de l'ordre du jour, examen de lecture du procès-verbal de la séance du 9 août, adoption de ce même procès-verbal, on retrouve les commentaires. Nous procéderons aux résolutions suivantes. Adoption du règlement 539-2021, augmentant le fonds de roulement de la municipalité. Les travaux de réfection de chaussée des rues Lavare et Turgeon, mandat pour la conception des trains de vie. Échange de propriété avec le centre de services scolaires Lac-Saint-Jean par terre des coûts. Corporation du parc régional de Lac-Kenogami, demande de subvention 2022 pour les activités d'entretien de sentiers pédestres et de balisage de Lac-Kenogami. Office d'habitation du secteur sud Lac-Saint-Jean-Est, révision budgétaire 2021. Autorisation et désignation des signataires pour les transactions bancaires sur les comptes de la Caisse des Jardins des 5 cantons. Résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Préparation rétrocaveuse, usinage du chargeur avant. Démission au poste de journalier à l'entretien des bâtiments. Dépôt de la 50e liste des nouveaux arrivants dans les principales correspondances à notre comité de sécurité publique de l'Université Lac-Saint-Jean-Est. Dépôt du rapport annuel d'activité. Nous avons aussi une motion de félicitations à l'endroit de M. Gabriel Boulian. Loisirs et culture, reprise des locations de salles et de la programmation de loisirs pour 2021-2022. Dans l'urbanisme, camping municipal, location d'espaces entreposables des véhicules récréatifs. Échange de terrain, on demande de l'entreprise Gravillier Duncan Simon et Fils. Nous aurons la vente de terrain par la municipalité de l'eau 4 683 973 du cadastre du Québec. Octroi d'un mandat pour travaux d'arpentage concernant la réalisation de la volumétrie de Saint-Pierre-Gravière, dis-je. Toponymie, la proposition d'un nom de lac. Donc, subvention et invitation, nous avons eu le spécial. Nous avons le rapport des comités. Dans les affaires nouvelles, alors nous rajouterons Robitaille équipement et embauche au niveau du service de loisirs. Nous passerons à la liste des comptes, pour la période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai la proposition, s'il vous plaît, pour l'acceptation de l'ordre du jour. Je vous en fais la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Desgagnés. M. Quelqu'un demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août dernier. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. Bain. Alors, M. Rossignol propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Je vais en faire la promotion, M. Bain. M. Simon propose, c'est appuyé par M. Friolet. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Les principales résolutions, alors adoption du règlement 539-2021, augmentant le fonds de roulement de la municipalité. Considérant que la municipalité de Léville désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 1094 du Code municipal du Québec. Considérant que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement de montant maximal correspondant à 20% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité. Considérant que la municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant de 500 000 $. Considérant que la municipalité désire augmenter ce fonds de roulement le montant de 100 000 $. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par Mme Éliane Champigny lors de la séance du Conseil du 9 août 2021. Considérant que le projet de règlement a été présenté à la séance du 9 août 2021, dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 539-2021 augmentant le fonds de roulement de la municipalité. Ça en fait la proposition, M. Bain. Champigny propose, appuyé par Le seconder, M. Desgagnés. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Travaux de réflexion de chaussée des rues de Lavare et Turgeon, mandat pour la conception des plans et devis. Considérant la recommandation du comité des travaux publics concernant la priorisation des travaux de pavage sur le territoire de la municipalité, considérant l'estimé préparé par le service technique de l'Université Lac-Saint-Jean-Est, considérant la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Virville, considérant l'offre de service déposée par la firme Mécano
LMG pour la conception des plans et devis ainsi que pour la surveillance de chantier, dûment proposé et appuyé de mandater la firme Nuvaco LMG pour la confection des plans et devis ainsi que pour la surveillance de chantier relativement aux travaux de voirie des rues Laval et Turgeon au montant de 19 626 à 23. Le coût de ce mandat seront dépayés à même le surplus accumulé non affecté de la municipalité de Berville. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, M. Rossignol propose, c'est appuyé par M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Échange de propriété avec le centre de services scolaires de Lac-Saint-Jean, partage des coûts. Considérant la transaction immobilière pour laquelle la municipalité de Berville a cédé à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean le lot 4 685 581 avec bâtiment au 238 rue Hébert. Considérant la transaction immobilière par laquelle la municipalité de Berville reçoit le lot 6 299 658 avec bâtiment au 228 rue Maltais. Considérant que l'entente prévoyait le partage des coûts reliés à l'échange, considérant la facture afférente à ces coûts, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le paiement de la facture au centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean au montant de 13 589,48 plus taxes. Les coûts seront dépayés à même le surplus accumulé non accumulé de la municipalité de Berville. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, c'est appuyé par En faire l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents, ce qui va mettre fin à ce dossier depuis quelques années. Corporation du parc régional de Lac-Kenogami. Alors, demande de subvention 2022 pour les activités d'entretien du sentier pédestre et de balisage du Lac-Kenogami. Considérant que le parc régional du Lac-Kenogami représente un potentiel de développement touristique important pour la région et plus particulièrement pour la municipalité de Berville. Considérant que la Corporation du parc régional du Lac-Kenogami constitue un élément organisationnel œuvrant à la mise en valeur de ce parc régional, considérant que la Corporation a un budget pour l'année 2022 de 115 130,70 afin de réaliser divers travaux d'entretien tels que l'entretien et le développement des sentiers pédestres, la gestion du système de balisage, la sécurité dans les sentiers pédestres, considérant que l'appui financier demandé par l'organisme de 6 839,62, dûment proposé et appuyé, d'accepter la demande d'aide financière de la Corporation du parc régional du Lac-Kenogami et de lui allouer la somme de 6 839,62 pour l'année 2022. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Office municipal d'habitation secteur sud de la Saint-Jean-Est, révision budgétaire 2021. Considérant la fusion des OMH de Saint-Gédéon, de Chouane, de la Croix, des Berville, des Stations et de Desbiens. Considérant que la nouvelle entité s'appelle Office d'habitation secteur sud de Saint-Jean-Est. Considérant les obligations de la municipalité en matière de logement social, considérant que par ses engagements, la municipalité est responsable de 10 du déficit de ses unités de l'Office d'habitation secteur sud de Saint-Jean-Est, considérant la révision budgétaire de l'Office d'habitation secteur sud de Saint-Jean-Est datée du 5 juillet dernier, dûment proposé et appuyé d'accepter le dépôt du budget révisé 2021 de l'Office d'habitation secteur sud de Saint-Jean-Est. Donc, 142 289 est attribuable aux unités d'Héberville et d'assumer sa part de 10 du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Héberville, soit un montant de 14 229 Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, M. Rossignol propose, appuyé par Appuyé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Autorisation d'assignation des signataires pour les transactions bancaires sur les comptes de la Caisse des Jardins des 5 cantons. On va passer à la résolution. Là, je vais vous présenter Mme Carole Perron, qui agit à titre de directrice générale à l'intérim secrétaire trésorière en attendant la nomination d'une nouvelle personne. Alors, dûment proposé et appuyé que le maire ou le maire suppléant désigné ainsi que la direction générale de l'intérim, Mme Carole Perron, soit représentant de la municipalité d'Héberville de tous les comptes détenus à la Caisse des Jardins des 5 cantons. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité
Ils pourront signer tous les effets bancaires. Les pouvoirs délégués au directeur général et secrétaire trésorier en vertu de cette autorisation sont, en son absence, dévolus à la direction générale adjointe, Mme Cathy Fortin. Pardon, proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. le maire. Alors, M. Simard, appuyé par M. Côté. M. Simard. Oui, et appuyé par M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité présent. Alors, résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Attendu que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 20 au 26 septembre prochain, attendu qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures, de dommages évitables, résultat d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu qu'Opération Gare au train demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité, dûment proposé et appuyé d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 20 au 26 septembre prochain. Une proposition, s'il vous plaît. M. Friolet propose, appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Richard. ce côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Réparation rétrocaveuse, usinage du chargeur avant. Conseil du comité des travaux publics, réuni le 24 août dernier, recommande les travaux d'usinage du chargeur avant de la rétrocaveuse. Dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission d'atelier d'usinage Métabetchouane pour les travaux d'usinage du chargeur avant de la rétrocaveuse au montant de 3 564 et 38. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Champigny propose, appuyé par M. Desgagnés. Oui. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, démission au poste de journalier à l'entretien des bâtiments. Le conseil municipal accuse réception de la démission de M. Rodrigue Gauthier à titre de journalier à l'entretien des bâtiments, considérant qu'il y a lieu d'aller en affichage interne et externe pour combler ce poste. Dûment proposé et appuyé d'accepter la démission de M. Rodrigue Gauthier à titre de journalier à l'entretien des bâtiments en date du 10 septembre dernier, d'autoriser la direction générale à procéder à l'affichage interne et externe du poste afin de combler l'emploi vacant. Je Proposition. vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Dans l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dépôt de la 50e liste des nouveaux arrivants. Alors, dûment proposé et appuyé. Alors, d'accepter la liste officielle suivante. Mme Claudine Duchesne, Amélie Simard et Vincent Gagnon, Sylvie Côté et Robert Fortin, Mélanie Duchesne et Éric Lambert, Alexandra Bouchard et Xavier Tremblay, Maude Bergeron et Samuel Fortin, et de leur souhaiter la bienvenue dans notre municipalité. Proposition s'anonyme. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyé par M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Principale correspondance, alors le comité de sécurité publique de la MRC d'Accès-Vince dépose le rapport annuel d'activité. Et le conseil municipal désire mettre en lumière l'excellent travail de M. Gabriel Boulian sur le manifeste de la qualité d'appartenance des services offerts au camping municipal d'Héberville. L'implication de M. Boulian au camping comme préposé à l'accueil a été remarquable. Bravo et félicitations pour ce beau travail. Pendant vos propositions, s'il vous plaît, on peut parvenir au résolution officielle. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par. Je vais en faire l'appui, M. Richard. D'appui, M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Loisirs et culture. Alors, reprise de la location de salles et de la programmation de loisirs. Considérant que
que les mesures sanitaires en vigueur permettent la tenue d'activités de loisirs et la tenue de rassemblements privés dans les lieux publics, considérant la réalisation d'un tableau synthèse des mesures sanitaires obligatoires issues de la santé publique en date du 7 septembre dernier, dûment proposé et appuyé, d'accepter la reprise des locations de salles et la tenue d'une programmation de loisirs en présence en tenant compte du tableau synthèse des mesures applicables au niveau des loisirs. Proposition. Position, M. Madame le maire. Champagny propose, c'est appuyé par Je vais appuyer. M. Friolet. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dans l'urbanisme, alors camping municipal, alors location d'espace d'entreposage des véhicules récréatifs. Considérant que des propriétés à Iberville entreposaient plus d'un véhicule de camping, considérant que des avis ont été envoyés aux propriétaires en 2015-2016, afin de les informer de cette pratique contrevenait à la réglementation municipale, considérant que certains citoyens de la municipalité devront trouver un nouvel emplacement pour entreposer leurs véhicules récréatifs, considérant que la municipalité est propriétaire d'un camping et que celui-ci a 10 terrains journaliers de disponibles entre le 30 septembre et le 15 mai de chaque année, dûment proposé et appuyé, autoriser l'entreposage de véhicules au camping municipal entre le 30 septembre et le 15 mai de chaque année, et les frais d'entreposage seront de 90 plus 20 sous, taxes incluses, soit payées. Proposition, s'il vous plaît. Propose. M. Friolet, c'est appuyé par Recevoir. Mme Champagny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. On avait aussi échange de terrain demande à l'entreprise Gravier Duncan Simard et Fils. On sait que l'entreprise Gravier Duncan Simard et Fils souhaite acquérir une parcelle de terrain dont le numéro de lot est le 4 635 931 jusqu'à date du Québec. On sait que cette parcelle de terrain a une superficie de 916,6 mètres carrés appartient à la municipalité, tel qu'illustré au plan préparé par Samuel Gué, arpenteur Jomain, dont la minute 47-91. Considérant que ce terrain est un prolongement de la rue Don, où le réseau de basse pression pour la station de pompage numéro 3 se dirige, pour ensuite rejoindre la station de pompage numéro 2. Considérant que le demandeur souhaite acquérir ce terrain afin d'installer un bâtiment accessoire pour y faire de l'entreposage. Considérant que le demandeur souhaite échanger en contrepartie une parcelle de terrain d'une superficie de 304,7 mètres, dont il est propriétaire, et où une servitude est établie en faveur de la municipalité pour une conduite d'égout, dûment proposé et accepter l'échange d'une parcelle de terrain telle que présentée sur la plan dans le numéro du dossier SFG 2512 de la minute 47-71, signé par Samuel Gué, arpenteur Géomètre. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, M. Rossignol propose, c'est appuyé par Je vais vous en faire l'appui, M. le M. Président. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Vente de terrain pour la municipalité, numéro de lot 4 683 973. Considère que la municipalité de Lévis est propriétaire du terrain portant le numéro de lot 4 683 973 jusqu'à date du Québec. Considère que Mme Rachel Noël est propriétaire du terrain voisin, dont le numéro de lot est le 4 683 971 jusqu'à date du Québec. Considérant que Mme Noël doit refaire son installation septique afin d'être aux normes, considérant que son terrain a une superficie inférieure au minimum exigé pour le règlement de lotissement, considérant que le terrain appartenant à la municipalité est en zone agricole et qu'il n'y a pas de potentiel d'aménagement, dûment proposé d'y appuyer, d'autoriser la vente d'une partie du terrain 4 623 973 du Canada du Québec à Mme Rachel Noël pour 20 sous du pied carré plus taxe. La superficie du terrain vendu doit correspondre, dis-je, à l'atteinte de la superficie minimale exigée au règlement de lotissement, soit 4 000 m². Le maire et la direction générale sont autorisés à signer à titre de représentant de la municipalité toute la documentation pertinente pour finaliser cette transaction de vente. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais l'appui. Recevoir. Alors, M. Desgagnés propose, appuyé par Mme Champagny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Octroi de mandat pour travaux d'arpentage concernant la réalisation de la volumétrie de la sablière de Rivière. Considérant le règlement 392-2008 ayant pour objet la constitution d'un fonds local réservé à la réfection
et l'entretien de certains droits publics. Considérant la perception du droit payable par les exploitants sur le territoire de la municipalité, considérant la vérification de l'exactitude de la déclaration des dits droits perçus, dûment proposé et appuyé, d'octroyer le contrat pour le relevé des calculs de volume de matériel prélevé dans les carrières sablières de 93 04 11 76 Québécois, Truchon Excavation, Gravier Duncan Simon et Fils, et sablière Léopold Simard, à Girard Tremblay-Gilbert Apporteur Jourmain, pour un montant de 16 500 $ plus les taxes applicables. Le coût sera défrayé à même le fonds carrière et sablière. Proposé, M. Alors, Ballon. M. Rossignol propose, Appuyé. par M. Friolet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Toponymie, proposition de nom de lac. Considérant que la Commission de toponymie du Québec a reçu une demande pour nommer un lac sur ces terres publiques du gouvernement. Considérant que le nom proposé est lac du Paradis. Considérant que la municipalité a une politique d'appellation des rues à des endroits publics de la municipalité d'Héberville. Considérant que le nom de Paradis est le nom de famille d'un ancien maire de la municipalité, qu'il a suggéré par la politique par la Corporation des développement d'Héberville, dûment proposé et appuyé, recommandé de nommer le nom du lac Paradis au lieu de lac du Paradis. Proposition. J'en fais la proposition, M. Charles. Oui. Alors, M. Côté. Vous parlez, Charles? Par moi. Dans notre famille. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, d'autres subventions et invitations, nous avons rien de spécial. Nous serions rendus à l'item rapport des comités. On va commencer avec M. Friolet. Moi, j'ai eu aucune rencontre. Ouais. M. Rossignol. Moi, j'ai eu une rencontre avec mes collègues le 23 août, une rencontre avec Bernard Villeneuve. Sur le 30 août, on a eu une rencontre au Pionnier. C'est les deux seules rencontres qu'on a eues ce mois-là. Compagnie. Moi aussi, j'ai assisté le 23 août à la rencontre citoyenne avec M. Villeneuve. Le 24 août, on a eu un comité des travaux publics. Et le 9 septembre, les comptes municipaux et les comptes du Mont-Lac-Vert. M. Côté. Le 10 août, les entrevues pour l'agente en loisirs et pour la direction générale avec vous, M. Richard. Le 17 août, rencontre du projet domiciliaire du Mont-Lac-Vert. 18 août, une commission des loisirs. Et le 23 août, comme mes collègues, la rencontre citoyenne de Pointe-Vinçou. M. Simard. Le 11 août, j'ai eu une rencontre pour la Maison des Jeunes. Le 17 août, on a eu une belle rencontre pour la résidence Le Pionnier avec la ministre Laforêt. Et en votre compagnie aussi, M. le maire. Également, le 17 août, une rencontre pour le projet domiciliaire du Mont-Lac-Vert. Le 18 août, un comité des loisirs. Le 23 août, une rencontre avec mes collègues pour Pointe-Vinçu. Le 30 août, on a passé des entrevues pour le poste en loisirs. Et le 9 septembre, les comptes avec Mme Champigny. M. Desgagnés. Le 23 août, Nord-Costello, avec mes confrères pour Jean-Marc Villeneuve, pour les citoyens de Saint-Pierre-Sud. Le 24 août, travaux publics avec Mme Eliane et Mme Perron. Et j'ai eu une deuxième rencontre dans la même journée après avec Mme Perron et M. Steven Hudon, les travaux publics, à accomplir responsable des travaux, à accomplir durant les jours qui allaient suivre. Le 26 août, rencontre extraordinaire de la régie incendie, secteur sud. Sujet à la rencontre, on a eu un achat de remplacement d'un véhicule de prévention. Bizarre dans notre achat, on pouvait acheter du second main, du deuxième pièce, parce qu'on n'est pas capable de voir il n'y a pas de disponibilité dans aucun garage d'avoir des camions à 5-6 mois, puis plus d'attente. On a acheté un camion Ford de 2020, Oui. avec 27 000 kilos. Un total de 59 000 $. On a eu une rencontre à Popotoulante. La rencontre n'a pas eu lieu parce que le
passer, si vous avez des personnes qui sont prêtes à habiter au Havre Curé Vert, on a un 4,5, ce qui est très rare. Il est disponible immédiatement à louer. Il est immédiatement. Fait que, les 4,5, il y en a seulement 4. Et là, dans les 10 dernières années, ça va mieux que ça arrive pour un logement qui est disponible, qui sont très recherchés. Là. On avait juste un candidat qui était disponible pour ça, parce qu'il faut que ça s'aille un couple. C'est 2 personnes. Puis là, il n'était pas faire rentrer, fait que dans le moment, on l'envoie en annonce dans tous les journaux, au moins pour Héberville, dans le pamphlet du mois de septembre. D'octobre, il va être dedans, annoncé. Fait que c'est tout. Merci. Alors, pour ma part, moi, j'ai assisté aussi, j'ai fait une rencontre aussi pour le poste de directeur général. J'ai assisté à la rencontre des citoyens de Côte-Bien-Sûr. J'ai eu aussi la rencontre avec la ministre André Laforêt, du député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, accompagné du conseiller Dave Simard, bien sûr, et du président de la corporation du foyer, Laurier Simard, pour une visite des lieux du foyer de Pionnier. J'ai eu une rencontre avec le président de gestion éco-touristique du Mont-Lac-Vert, conseil d'administration du Mont-Lac-Vert, réunion régulière de la MRC, conseil d'administration de la Régie d'incendie secteur-sud, comité pionnier. J'ai assisté la semaine dernière au 10e congrès de Village Rolin à Forestville. J'ai assisté aussi au comité du Fonds de la ruralité, différentes rencontres au bureau du maire. J'ai fait le suivi des principaux dossiers avec la direction générale. Alors, je vous ai rendu à la liste des comptes municipalité et Mont-Lac-Vert. Pour la liste des comptes de la municipalité d'Héberville, d'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 155 528 et 14. Et puis, pour le Mont-Lac-Vert, d'autoriser le déboursé du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant de 42 030 et 4. Dans l'émission, Oui. c'est appuyé par On prend la pub sur le match. M. Simard. Alors, si quelqu'un demande le vote, je vais revenir aux affaires nouvelles. Alors, on a 2 points à discuter, je m'en excuse. Alors, Robitaille équipement, alors, sur recommandation du comité des travaux publics. Alors, pour de l'équipement pour les camions, alors un montant de 11 828 et 63. Ça prend une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, sûrement. Oui, alors Mme Champagny propose, c'est appuyé par M. Desgagnés. Oui. Quelqu'un qui demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et Mme Lambeau de Mme Erika Brisson, je te donne la parole à M. Côté. Oui, suite au poste d'agente en loisirs qui s'est libéré depuis le 5 juillet dernier, on a passé quelques entrevues depuis ce temps. Et le comité serait fier de vous présenter et de vous recommander la personne de Erika Brisson, qui est une personne d'Héberville à titre d'agente en loisirs. Donc, cette proposition, M. Côté. J'en fais la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? On va faire la pub sur le match. M. Simard. À mentionner que c'est un poste qui est permanent, mais pas à temps plein. Permanent, mais pas à temps plein, parce que renouvelable au 5 juillet prochain. Parfait. Il n'y a pas ça horaire. Ouais, c'est un permanent temporaire. C'est ça. C'est ça. Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On va à la période de questions des citoyens. Je vous demanderai de vous nommer, s'il vous plaît. On va tenter de dire la parole le mieux possible. Oui, Mme Gagné. Christine Gagnon. Moi, je voulais revenir sur la dernière réunion, puisque ma dernière intervention à ma réunion, je n'ai pas pu la faire. Je voulais juste signifier qu'il y avait eu un manque de respect envers les personnes âgées concernant le vote sur le prêt du Mont-Lac-Vert. Parce que ça a été remis en question à cause de la quantité de personnes âgées qui avaient signé ça. Je pense que les personnes âgées, ils ont des mots à dire, puis ça fait des années qu'ils payent. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait eu un manque de respect en disant que le vote aurait pu être refait dû à ces personnes-là. Mais je pense que vous avez très bien répondu parce que c'était des personnes qui étaient appelées à voter. Je vous félicite. Puis moi, je
je tenais à le signifier parce que c'est important, c'est eux autres qui sont en avant de nous autres. L'autre chose que je voulais revenir, vous avez cité le 18 août 2021. Je pense qu'on a laissé un message négatif au palier du gouvernement en laissant tomber ce règlement d'emprunt. Le gouvernement risque maintenant d'être très frileux. Dites-moi, M. le maire, est-ce qu'on a eu des refus du gouvernement concernant les subventions en 2021 pour le Mont-Lac-Vert? Non, ce que mon message voulait dire, c'est qu'en refusant ce règlement d'emprunt, qui est tout à fait légitime, alors la démocratie a parlé, alors on doit respecter les gens dans ce processus-là. Mais lorsqu'on approche les paliers du gouvernement, provincial ou fédéral, les gens nous disent, est-ce que chez vous, il y a un malaise? Est-ce que chez vous, les gens sont prêts à vous suivre dans ce dossier-là? Alors c'est dans ce sens-là qu'il y a fait intervention. OK, parce qu'on a déjà eu une subvention qui a été refusée de 2379 en 2021 concernant le Mont-Lac-Vert. C'est bien exact? Je ne peux pas vous répondre, vous me citez un chiffre, là, madame. OK, parce que moi, je m'étais informée. Oui, là, vous me citez un chiffre, là, que je ne peux pas vous répondre. Vous avez peut-être raison, je ne mets pas votre parole en doute. OK, bien moi, j'avais appelé ici à la municipalité. Là. Vous savez, comme maire, on sait des choses, on ne sait pas Oui, tout. je comprends très bien, là, mais c'était juste pour dire que c'est pas parce que ce projet d'emprunt-là est refusé, puis c'est pas à cause de ça nécessairement que je pense que ce qu'on a dit, nous autres, c'est qu'on voulait former un comité de citoyens justement pour redresser ça, puis aller chercher des fonds. Moi, ça fait plusieurs fois que je le dis, j'ai fait des interventions à dire on est capable d'Héberville de se former un comité. On n'a même pas eu un petit doigt qui s'est levé, autant les personnes qui disaient qu'il fallait qu'on le garde, autant aussi les commerces qui ne se sont pas levés debout pour dire hey, on est capable. Fait que c'était juste une intervention. Oui. L'autre maintenant que je voulais savoir, c'est Oui, oui. mutuel. C'est quoi votre montant que vous avez nommé? C'est 2 379 000. 2 millions. Oui. Vous avez dit 2 000 tantôt. Non, 2 379 000, mais qu'on avait refusé et pas pour une subvention qu'on avait demandé. Concernant la cour mutuelle, êtes-vous au courant qu'ils veulent partir d'Héberville? On a des oui-dire, effectivement, avec le télétravail et toutes ces choses-là, effectivement, il y a des choses, même chose que les jardins. Il y a des choses qui se passent, effectivement. OK, puis on a-tu fait... On peut faire des représentations. Ce sont des entreprises qui sont de nature coopérative et ils ont un droit public aussi et privé. Alors oui, on peut faire les représentations nécessaires, mais c'est sûr que depuis la pandémie, depuis mars 2020, il y a bien des choses qui ont changé n'importe où. Je voulais juste savoir, le foyer d'Héberville, à qui il appartient? Hein? À partir au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Il y a eu, ça veut dire que c'est tout ce qui s'est vidé la semaine passée ou quoi que ce soit? Il y a une partie qui appartient encore à la coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean. Il y avait un partage entre la corporation, M. Simon peut me reprendre, la corporation du foyer de Pionnier, qui avait une partie qui appartenait encore à la coopérative du service à domicile. Exactement. Vous ne pouvez même pas écrire d'impôt, là? Non, c'est ça, exactement. Il y a des rencontres qui ont été faites, un listing des choses qui restaient, à savoir qui ramasse quoi, qui prend quoi, puis ça a été fait dans l'ordre. C'est tout, merci. Sur votre côté. À 20 minutes de partie, vous voulez savoir, moi, on est rendu le dossier du foyer de Pionnier. Il va bien? Oui, il est rendu. Oui, il va bien, notre dossier. Oui. Il va bien parce que quand on est capable de faire déplacer un ministre pour venir visiter des choses, de voir un petit peu le potentiel que ce lieu-là peut avoir, je pense qu'il y a un point intéressant qui est fait. Il y a des contacts qui sont faits tous les 15 jours présentement entre le bureau du député, le bureau de la ministre. Mais c'est sûr que la vocation du foyer de Pionnier va changer. Alors, on est habitué que ce soit une résidence pour les personnes âgées. Ça peut être une autre vocation au niveau de l'habitation. Alors, le but premier, nous, c'est qu'il y ait une vie dans cet édifice-là, qu'on ait des gens qui viennent d'habiter, puis qu'il y ait des gens aussi qui fassent ouvrir nos commerces. Alors, c'est ce qu'on est en train de regarder présentement. Puis je pense que M. Simon peut en témoigner. On a eu une oreille très attentive du bureau de la ministre, qui est la ministre de l'Habitation en passant, là, qui peut nous ouvrir des portes rapidement dans ce dossier-là. C'est là qu'on est rendu. Oui, monsieur. France Veracruz, l'eau potable. Ah, j'étais sûr, qu'on avait été avisé. Une face à coteau. Non. Non, je vous fais un résumé de ça. Je vais vous dire que, ouais. Je suis un petit peu gêné, mais des fois, c'est pas de ma faute. Mais je vais y aller, moi, la façon que ça fonctionne présentement.
Premièrement, vous avez un excellent représentant qui, à tous les 15 jours, me talonne constamment sur ce dossier-là. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le maître d'œuvre du dossier, quand on passe Sainte-Isidore, Saint-André, c'est l'inspecteur de Saint-Bruno qui est le maître d'œuvre. Alors, avec Beauportage, avec Héberville Station et la Rouge. C'est eux qui ont le protocole d'entente. C'est avec eux qu'on doit négocier les choses. Alors, moi, je m'étais engagé en 2019 avec le dossier à le faire avancer. Il a fait un bout, mais il ne va pas passer à mon goût présentement. Alors, ce soir, là, publiquement, je vais demander à M. de Saint-Bruno, puis au maire François Claveau, là, de prendre position rapidement dans le dossier, parce que nos citoyens sont à bout. Ce n'est pas normal qu'en 2021, on soit capable de connecter 24 personnes sur un réseau d'eau, puis en prime, ils prennent l'eau chez nous. Alors, il y a un non-sens à quelque part. Il y a des géologues embarqués là-dedans, et je pense que ça prend une volonté politique. Ici, on l'a eu autour de la table, alors on a mis des sommes d'argent importantes dans le projet. On a fait un consensus concernant un règlement d'emprunt qui serait de façon générale et pas sectorielle pour faire avancer le dossier. Alors, ce soir, je me sers de la tribune que j'ai pour d'exiger une rencontre officielle dans les prochains jours, qu'on vienne rencontrer le conseil de ville ici, qu'on nous mette au courant de qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans. Il faut régler ça. C'est là qu'on est rendu, monsieur. Bon. Merci. On a d'autres questions? Oui, Madame Lorraine. Denise Leclerc, Madame Leclerc, oui. vous avez reçu une demande pour l'association de Saint-Charles concernant l'entretien de Oui. ce dirait. Oui. Comment se passe le déroulement de ce dossier? Alors, le dossier a été soumis à un comité plénier ce soir, puis il y a un suivi qui va vous être fait au cours des prochains jours. Parfait. Oui. On est rendu là. Monsieur Tremblay, j'étais surpris que vous me questionniez pas ce soir. Dans le point 5.1, la reprise de location de salaire. Oui. On a parlé d'un tableau synthèse. Ça veut dire que c'est juste un tableau de programmation? Il y a d'autres programmations. Je pense que les choses qu'il faut qu'ils soient faites lorsqu'on va louer la salle, c'est bien ça, Mme Perron? On va vous informer de tout. Alors, moi, je vais vous donner l'expérience que j'ai vécue dans l'organisation qu'on a eue la semaine dernière. Alors, lorsque les gens se présentent, bien sûr, c'est le lavage des mains, c'est le port du masque. Il y a un registre aussi qui doit être signé, puis la preuve vaccinale est exigée. Passeport. Hein, le passeport vaccinal est exigé. Alors, on peut opérer. À partir du 15, c'est Oui. obligatoire. Nous autres, de Club je parlais de Jules Maire, fait que c'était 25 personnes qu'on pourrait mettre dans la salle multi. Je sais pas si c'est vraiment ça. C'est ça. C'est madame. Oui. Alors, c'est comme ça qu'on peut fonctionner présentement. Oui. Vous parlez de passeport vaccinal. Oui. Ça veut dire qu'on peut vérifier juste de nos yeux vus, là, c'est ça? Oui. Il n'y a Non. pas de clic, là, pour- Non. Alors, la personne va avoir une preuve papier ou une preuve dans son téléphone. Puis la preuve d'identité, je pense qu'on se connaît tous, là. Ouais. On va servir la règle du bon sens. Mais on est en mesure de relouer les salles comme on le fait, en respectant ces règles-là. Mais c'était juste ça ma petite question. Merci. Monsieur Campbell, oui, bonjour. La réfection du rang 2, il me semble qu'elle était dans votre planification de travaux. Est-ce que ça va se faire ou pas? Printemps 2022, avec la subvention de 2 200 quelques mille qu'on a reçu du gouvernement du Québec. Ça va être juste en 2022. 2022. Est-ce que ça va inclure la rue Martin aussi? Parce que- La rue Martin, je vais vous dire, on avait parlé de l'inclure, mais on a un problème. D'ailleurs, je vous explique. Vous remarquez qu'il n'y a pas de melon, il n'y a pas de place pour envoyer l'eau. Alors, il faut revoir la structure de cette rue-là, dans un premier temps. Alors, ce qui est prévu, ce que le comité des travaux publics a recommandé, c'est des travaux au niveau de la rue Turgeon et de la rue Labarre. Alors, de terminer la rue Turgeon jusqu'au pont. Labarre, alors je vais dire la maison de M. Jean-Marie Fortin. Amener jusqu'au coin, c'est bien ça. C'est bien ça, jusqu'au coin. Puis de faire un autre petit bout sur Labarre. C'est ce qui est prévu. Jusqu'à rue Poitevin. C'est ce qui est prévu. Monsieur. Je pourrais revenir sur ma question. Oui. J'ai vu ce soir qu'on avait la démission du poste de journalier. Oui. Donc, la conciergerie, quand on prend la salle, comment ça va être organisé? On va tenter, alors comme vous voyez, on a accepté ce soir le poste, l'ouverture de poste à l'interne et à l'externe. On va voir avec un membre du personnel actuel comment on peut s'organiser.
en attendant de trouver la bonne personne. Mais comme nous autres, exemple, les chevaliers de colomb, Oui. on s'est engagés, nous autres, quand on s'en sert de faire notre ménage, ça veut dire on peut quand même continuer comme ça. Vous me posez une bonne question. Je ne peux pas vous répondre n'importe quoi. Il faut m'informer avant de vous dire n'importe quoi. Merci. Encore une dernière question. 6.2. Oui. L'échange de terrain, Oui. le gravier, donc Cimard, Oui. 916,6 mètres, Oui. comparativement à 304,70 mètres. Ça veut dire que c'est quoi le prix? Y a-tu juste un échange ou y a un prix qui a été rattaché à ça? Ou, On n'avait pas de prix d'établi. Il y a une partie d'échange à l'intérieur de ça, effectivement, parce qu'on passait sur cette propriété-là, je pense. C'est une servitude. Ah, c'est une servitude. C'est une servitude que, lors de la refonte du cadastre, qui a été attribuée à Gravier Duncan Simard, qui aurait dû appartenir à la municipalité. Puis qu'eux payent des taxes là-dessus depuis ce temps-là. ça Quand on veut lui fait un dire qu'il n'y a échange. pas aucun déboursé de la Je municipalité? ne crois pas, monsieur. Eux autres ne nous en donnent pas non plus. Non, ça dépend. C'est juste un échange. Oui. Ok. Puis je profiterai de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Perron. Merci. Parce que j'ai porté de lui. Monsieur Ouellet? Moi, je voudrais savoir si quelqu'un regarde la pancarte de bienvenue dans la route ici, entre les stations et Belleville Village. C'est à peu près moins grand que celle au conseil. Je pense que ça mériterait d'être regardé. Ah, voilà, vous parlez de la petite. Ça fait pitié. OK. Ouais. On en prend note, monsieur Ouellet. Oui. Oui, on en prend note. Je passe tous les jours, je n'ai jamais remarqué. Voyez-vous? Elle est trop petite pour que ça voit. Probablement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, monsieur? Stéphane Lapointe. Oui, monsieur Lapointe. Je veux savoir quand est-ce qu'on va donner un petit coup d'amour dans notre rang Belle-Rivière. Bonne question. C'est parce que ça fait environ. C'est à cause que je me disais que mettre un petit peu des petits patchs présentants, ça serait moins pire que de vouloir tout changer d'une fois. On prend ça en note. On a le rang Saint-Léon qui fait dur en maudit. On est bien d'accord. On est après regardé aussi pour certains programmes de subvention. Alors, on a le rang Saint-André aussi où on est sollicité énormément. Saint-André, mais je prends note de votre. Hier, à partir de l'autre bord de France-Martel, jusqu'aux intersections. Moi, je suis à Gravel, ça fait 10 ans, maintenant chez nous, je paye 2600$ de taxes, puis j'ai une maison de 150 000. Ça fait... J'aimerais ça qu'à un moment donné, on fasse de quoi. Oui. Ensuite, le rang Saint-Charles, pourquoi qu'on a arrêté de gratter à partir de la porcherie, on ne se rend pas jusqu'au bout du rang, comme on faisait avant dans les anciennes années? On va vérifier ça. Moi, vous m'apportez des éléments que je ne connaissais pas. On a eu une demande de citoyens, là. On va lui donner suite. On y allait une fois par année avant. Non, on a 3 à 4 fois par année, puis maintenant, il n'y a plus rien qui se fait là, du tout. Là. À partir de la porcherie, c'est laissé à l'abandon. Écoute, on s'est rendu quasiment une pile de 4 roues, puis là, c'est entretenu un peu parce que c'est nous autres, les citoyens, qui le grattent. Mais sinon, ça fait dur dans maudit. C'est municipal jusqu'au bois, puis là, ça arrête en porcherie, il manque un petit peu là, de... Disons que c'est un besoin criant. Alors, je vais vous dire, là, ce que j'entends parler des infrastructures, c'est tout criant partout. On va tenter d'y aller par le mieux possible, mais quand on ne le sait pas, on ne peut pas apporter de correctif. Alors, je vous remercie d'avoir apporté. C'est pour ça qu'on est là ce soir, pour essayer d'avoir un petit suivi là-dessus. Parfait. Alors, c'est un autre. Merci. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, le dernier, moi, que je vais faire, vous savez qu'on s'en va à l'élection générale. Alors, les mises en candidature vont débuter le 17 septembre. Madame Perron, c'est bien ça? Pour se terminer le 1er octobre prochain à 16h30. Alors, les personnes désireuses de se présenter, soit à la mairie ou au poste de conseiller. Alors, les formules sont disponibles auprès de la présidente des élections. Au 1er octobre, on saura s'il y a l'élection générale à certains postes à ce niveau-là. L'élection générale a lieu le 7 novembre prochain, partout au Québec. Alors, j'invite les citoyens et citoyennes qui ont le goût de servir la communauté de se présenter. Alors, c'est un débat démocratique. Alors, s'il n'y a pas d'autres périodes de questions, alors je continue la tradition avec M. Desgagnés qui propose à lever l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci. Bonne soirée, bon retour à la maison.